concrètement. Justement, lorsque je parle de cela, déjà il y a quelque chose que j'aimerais expliquer. La science n'est pas distincte de la tradition. D'accord, n'est-ce pas? Oui. Expliquez. La science est peut-être la formalisation mathématique de la tradition. Mais la tradition. Très intéressant ce que vous dites. Hein. Il faut un peu expliquer pour que nos téléspectateurs. Puisque il y a des phénomènes qui sont observés. Oui. Il y a des coutumes que nous avons qui sont purement scientifiques. Mais juste qu'on ne les a pas mathématisées. Oui. Parce qu'on a l'impression que ce qui est écrit, mais ce qui est mathématisé, est forcément la science. Parce que nul t'a dit partout. Oui, beaucoup le pensent que ce qui est science est vérité. Mais c'est faux, il faut le rappeler. La science n'a pas le monopole du savoir. Par exemple, prenons même l'exemple de la circoncision que j'ai dit tout à l'heure. Si on n'a pas la maîtrise de la science, comment, parce que la circoncision était un rite traditionnel en fait. Voilà. Comment la science peut se retrouver dans la tradition? Parce que eux, selon l'enseignement que nous avons reçu, c'est qu'il y a un déphasage total entre la science et la tradition, que la tradition c'est le mysticisme. Non. Et aujourd'hui, les médecins encouragent même les parents à aller faire circoncire les enfants, soit disant, si on laisse un enfant sans être circoncis, il va développer des microbes et justement il aura une infection. Mais nos parents avaient compris ça depuis. Donc, ils ne disaient rien de nouveau. C'est nous qui manquons d'arguments, qui manquons de cette histoire-là, de ce pan d'arguments. C'est bien sûr ce que vous avez dit, la perte des repères. On a donc l'impression que c'est la médecine actuelle qui nous dit qu'il faut absolument faire circoncire un enfant, sinon il va développer une infection. Non. C'était un rite traditionnel et qui se faisait à un certain âge bien précis. Et parlant toujours des rites traditionnels, je vais peut-être vous surprendre avec quelque chose. Il y a souvent, on a de ces ancêtres qui maîtrisent certaines lois de la nature. Hein. Quelqu'un vous dira qu'il se téléporte, qu'il peut aller ailleurs sans bouger. Alors, du point de vue de beaucoup, c'est de la sorcellerie. Hein. Mais quand on a fait de la science, je sais que du point de vue scientifique, vous pouvez bien sûr dire quelque chose. Docteur, allez-y si vous avez quelque chose à dire, parce qu'on sait que la science, la téléportation, quand je le parle, vous êtes physicien, quanticien. Vous comprenez bien ce que c'est que la téléportation. Bien sûr, la téléportation, ça se comprend mieux en mécanique quantique. Quantique, justement. Parce que en mécanique quantique, il y a ce qu'on appelle la téléportation. La téléportation quantique. Quelqu'un peut se désintégrer en plus petites particules. Et il se constitue ailleurs. Il se téléporte, il se constitue ailleurs. Ça veut dire qu'un individu, un matériel, peut se décomposer, par exemple en faisceau de lumière, et il se reconstitue ailleurs. C'est en fait ça qui cause la décompulsion. Il y a un moment où une onde, la lumière qui inonde, un moment donné, les deux mettent ensemble. Ce sont ces phénomènes-là que ces gens-là qu'ils utilisent. Et il y en a encore une autre, on doit quitter d'une mécanique à une autre, on doit parler de la mécanique, de la relativité générale. Alors là-bas aussi, on a un phénomène que beaucoup le pratiquent toujours, mais on le baptise toujours des sorcelleries. Je veux parler de la contraction de longueur, puisqu'on a des formules qui nous présentent qu'un homme aussi immense, même une maison peut entrer dans une boîte aussi petite que celle-ci. Et on voit des gens beaucoup voyager, ce qu'on appelle dans les boîtes d'allumettes. Alors, par exemple, bon, de toutes les façons, comme je le dis toujours, docteur, c'est pas pour vous prendre la parole, et de la science, hein, de la sorcellerie au bienfait, ce n'est qu'un tout petit gap, c'est l'intention. C'est l'intention. Puisque... Je voulais rebondir sur la tradition parce qu'il faut pas confondre, il ne faut pas diaboliser la tradition en fait. La tradition était là pour le bien-être de la société. Dans toute société, il y a les malins. Il n'existe aucune famille, il n'y a pas de désordonné. Justement. Et il y avait donc dans nos sociétés ce qu'on peut appeler des malins qui ont toujours existé. Donc ceux qui peuvent faire les fauteuils de trou. Et à l'époque, il y avait aussi des garants de cette tradition-là. Donc la société a toujours vécu avec des règles. Ce sont ces règles-là qu'on appelle tradition, qu'on peut appeler coutume. Et ces règles-là se démontrent au fil du temps. Et c'est à partir de ces règles-là qu'on a institué ce qu'on appelle les adages. Il n'y a pas d'adage, moi je ne sais pas, dans ma langue maternelle, il n'y a pas